Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs, selon là où vous êtes et à quel moment vous vous trouvez. Soyez tous et toutes bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Alors, je suis de retour aujourd'hui pour vous transmettre un nouveau message du Seigneur dans la continuité de la série des messages que j'ai reçus au sujet de ces péchés que nous commettons souvent par manque de connaissances, d'accord? Alors, avant de commencer, permettez-moi, je vous prie de vous transmettre ce message sous l'autorité du Saint-Esprit du Dieu vivant. Par rapport au dernier message que j'ai partagé avec vous, pour ceux et celles qui n'ont pas pu écouter le message, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description pour que vous alliez écouter le message, d'accord? Et maintenant, pour vous qui l'avez écouté et même pour vous qui ne l'avez pas écouté, frères et sœurs, si jamais, après avoir écouté ce message, si vous vous reconnaissez même dans un seul de ces péchés, je vous encourage à aller chercher dès maintenant la face de Dieu. Allez vous repentir si ce n'est pas déjà fait, d'accord? Repentez-vous, ok? Cherchez la face du Seigneur dès maintenant, tant qu'il nous le permet, d'accord? La parole nous déclare dans le livre 1 Timothée 2, verset 5, il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, d'accord? Alors, frères et sœurs, si vous aviez pour habitude ou si vous avez pour habitude de prier une autre personne que Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, allez chercher la face de Dieu, répentez-vous. Si vous avez fait appel à d'autres êtres, d'autres esprits, d'autres personnages, allez chercher la face de Dieu, d'accord? Il n'y a qu'un seul Dieu. On ne prie qu'un Dieu, qu'un seul et unique Dieu. Et le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme nous l'avons vu dans les messages précédents. C'est lui le chemin, le seul et unique chemin qui mène à Dieu le Père. Ne vous laissez plus séduire, mes frères et sœurs. Ne vous laissez plus séduire, ne vous laissez plus endormir, ni manipuler par l'ennemi. Aucun objet, aucune personne, aucun être, aucun autre esprit ne doit prendre la place de Dieu le Père. Vous n'avez besoin d'aucun objet, d'aucune autre personne pour intercéder pour vous devant Dieu le Père. La parole déclare que nous devons prier Dieu le Père Tout-Puissant. Notre Père qui est dans les cieux, notre Père qui est aux cieux. La parole déclare qu'il ne faut pas faire de représentation de ce qui est dans les cieux ni sur la terre. Il ne faut pas se prosterner devant celle-ci. La parole déclare que Dieu le Père Tout-Puissant est un Dieu jaloux. Rien ni personne ne doit prendre sa place. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Dans la prière, dans la méditation, Dieu seul est le seul et unique. Et Jésus-Christ de Nazareth est le seul chemin qui mène à Dieu le Père Tout-Puissant. Frères et sœurs, si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans vos vies, si vous aimez Dieu et que vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas reçu le chemin, la vie, le seul et unique chemin qui mène à Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, je vous encourage à vous convertir dès maintenant parce que il n'y a aucun autre chemin qui mène à Dieu à part le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous ne l'avez pas encore reçu dans votre vie, c'est le moment, frères et sœurs, de vous convertir. Et c'est le moment, frères et sœurs, de vous repentir, de chercher la face de Dieu le Père, de vous repentir, d'accord? Voilà.
rien ni personne ne doit prendre la première place dans vos vies, dans nos vies. Si nous aimons Dieu le Père Tout-Puissant, tout enfant de Dieu le Père Tout-Puissant doit aimer, comme nous le déclare la parole, de tout son cœur et de toute son âme. D'accord? Rien ni personne d'autre ne doit prendre sa place. Nous ne devons nous attacher à rien ni personne d'autre, à aucune autre doctrine, à aucun autre enseignement que celui de sa parole. Il n'y a qu'un Dieu, la parole déclare. Il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un esprit, il n'y a qu'un Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Alors, frères et sœurs, répentez-vous. Répentez-vous si vous vous êtes attachés à ne serait-ce qu'une seule chose citée dans ce message. Répentez-vous. Même en cas de doute, répentez-vous. Cherchez la face de Dieu. Demandez-lui de vous révéler les choses cachées que vous ne connaissez pas, comme nous le dit Jérémie 33, verset 3. Cherchez la face de Dieu, frères et sœurs. L'enlèvement est imminent. Ne vous laissez pas surprendre. Cherchez la face de Dieu le Père dès maintenant. Voilà. Maintenant, frères et sœurs, permettez-moi de vous transmettre le message du Seigneur que j'ai reçu. Je transmets au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtez de tuer. Arrêtez de tuer. Tuer n'est pas seulement par l'épée. Tuer n'est pas seulement par les armes. Vous tuez à chaque fois que vous ôtez la vie. Arrêtez de tuer. Arrêtez de tuer. Vous tuez lorsque vous commettez cet acte. Ensuite, le Seigneur m'a présenté une image d'une femme. Et à travers cette image, j'ai compris qu'il s'agissait de l'avortement. Ensuite, le Seigneur a poursuivi en disant, arrêtez de tuer, arrêtez de tuer. Vous tuez lorsque vous commettez cet acte. Ensuite, le Seigneur m'a présenté une image avec plusieurs contraceptifs et j'ai compris voilà qu'il s'agissait de l'utilisation de moyens de contraception. Ensuite, le Seigneur a poursuivi en disant, arrêtez de tuer, arrêtez de tuer. Vous tuez lorsque vous commettez cet acte. Ensuite, le Seigneur m'a transmis ce passage qui se trouve dans le livre Genèse, chapitre 38, versets 8 à 10, que je vous invite à lire vous de votre côté. Et suite à ce passage, voici ce que j'ai compris par la suite. C'est qu'il parlait en fait pour vous, mes frères, d'accord? Pour vous, mes frères, il parlait du fait de jeter volontairement votre semence, d'accord? Et ça, peu importe le motif, que ce soit lors d'un acte sexuel ou même en dehors, d'accord? Je pense que vous avez compris de quoi il s'agit quand je dis jeter votre semence, d'accord? Et pour ceux et celles qui n'ont pas compris, je vous encourage à bien lire le passage de Genèse, chapitre 38, versets 8 à 10, d'accord? Et laissez-vous guider par le Saint-Esprit de Dieu Tout-Puissant, comme toujours, ok? Et par la suite, le Seigneur a terminé en disant, respectez mes commandements, changez vos comportements. Et voilà, c'était la fin du message du Seigneur. Par la suite, voici ce que m'a expliqué le Saint-Esprit. Il m'a dit ceci. Comme il existe plusieurs armes pour tuer, de même aussi, il existe plusieurs manières de tuer, d'accord?
il a poursuivi en me rappelant, en fait, qu'au commencement, Dieu avait créé l'homme et la femme, puis il les avait bénis, d'accord? Et que c'est seulement après cela, c'est-à-dire c'est seulement après avoir béni l'homme et la femme qu'il avait donné de procréer, comme nous le déclare le livre Genèse au chapitre 1, versets 27 à 28, que je vous encourage également à lire. Donc, c'est seulement après avoir uni l'homme et la femme que l'Éternel Dieu Tout-Puissant avait par la suite béni et qu'il leur avait demandé de se multiplier. D'accord? Et que de même, dans ce siècle présent, nous, c'est seulement dans l'union, c'est-à-dire ce que nous appelons de nos jours, unis par le lien du mariage, d'accord? C'est seulement unis par le lien du mariage qu'il peut y avoir un rapport sexuel, d'accord? Et que c'est seulement dans ce cadre qu'il peut y avoir un rapport sexuel, d'accord? Qui peut ensuite engendrer une procréation, d'accord? Et tout ce qui en découle, en fait, ok? Ensuite, il m'a expliqué que c'est pourquoi l'Éternel Dieu avait dit que le mariage devait être honoré, d'accord? C'est-à-dire que le mariage devait être vu comme quelque chose de sacré, d'accord? Car il a non seulement des avantages, dont le premier est le fait de passer un moment de sa vie terrestre avec l'os de ses os, d'accord? Mais que le mariage représente également des responsabilités. Ensuite, il a poursuivi en m'expliquant que c'est pourquoi l'Éternel Dieu avait dit que le mariage devait être honoré comme nous le déclare la parole dans le livre Hébreu au chapitre 13, verset 4, c'est-à-dire que le mariage devait être vu comme quelque chose de sacré, d'accord? Parce que le mariage a non seulement des avantages, dont le premier est le fait de passer un moment de sa vie terrestre avec l'os de ses os, d'accord? Mais aussi des responsabilités, d'accord? Par exemple, le fait de devoir prendre justement soin de cet os, d'accord? Ainsi que de tout ce qui peut en découler, d'accord? C'est-à-dire les enfants et les besoins quotidiens, etc. OK? Donc, le mariage doit donc être pris au sérieux car c'est un acte qui demande à faire un choix sérieux, comme nous le déclare le livre Genèse au chapitre 2, versets 23 à 24. C'est également un acte qui engage les deux personnes, d'accord? C'est-à-dire un homme et une femme, d'accord, de sexe opposé, et qui fait naître des obligations entre le mari et la femme, d'accord? C'est ce que nous indiquent les livres Éphésiens chapitre 5 verset 33 et 1 Corinthiens chapitre 7 verset 4 que je vous encourage au même titre que les autres passages à lire, d'accord? Mais aussi que le mariage est un acte qui engendre des responsabilités, comme nous avons vu précédemment, entre les deux époux, d'accord? Comme nous le déclare le livre 1 Timothée chapitre 5 verset 8, ok? Et que justement, tout comme le mariage, l'acte sexuel est une chose à prendre au sérieux, d'accord? Parce qu'il engendre lui aussi des conséquences, ok? Notamment, justement, le fait de pouvoir procréer, d'accord? Mais aussi au-delà de la procréation, d'accord? Ce que nous révèle le livre Marc au chapitre 10, versets 7 à 9, que je vous invite à lire selon ce que m'a
remis de vous transmettre le Saint-Esprit, ok? Voilà. Ensuite, le Saint-Esprit a poursuivi en m'expliquant ceci. Il m'a dit qu'en ce qui concerne le nombre d'enfants qu'il pourrait y avoir par foyer, que Dieu seul sait quand et comment faire en sorte que la vie soit créée. C'est-à-dire que Dieu seul, c'est lui seul qui sait qui et quand peut et doit procréer, d'accord? Donc, ce que j'ai compris, c'est que c'était pour nous expliquer que contrairement à ce que l'ennemi, le diable, le serpent ancien, le dragon nous a incité à croire, ce n'est pas nous qui devons décider. Ce n'est pas à nous de décider de quand ça doit ou va arriver ou pas. Ok, frères et sœurs? C'est-à-dire, ce n'est pas à nous de dire, ni de choisir, ni de décider d'une période de début de procréation, ni même d'y mettre fin, d'accord? Mais que c'est à Dieu seul d'en décider, d'accord? Et ensuite, il a poursuivi en m'expliquant que, en ce qui concerne le nombre, c'est-à-dire le fait de réguler le nombre de naissances ou autres, c'est également à Dieu de décider, d'accord? C'est également en son pouvoir, d'accord? Et que quand il avait béni l'homme et la femme, quand l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, avait béni l'homme et la femme, et qu'il leur avait donné de procréer, il savait lui-même aussi comment il allait réguler cette procréation, d'accord? Mais que ce sont nos têtes dures, et pour ça il m'a transmis le livre Matthieu chapitre 19 versets 8 à 9, que je vous invite à lire également, frères et sœurs. Donc que ce sont nos têtes dures, c'est-à-dire c'est notre têtudesse, d'accord, qui nous a laissé abandonner la voie de Dieu le Père Tout-Puissant, d'accord, et qui nous a poussé à être séduits ou séduites par l'ennemi, d'accord. Il a ajouté ensuite que si nous retournons à la source, c'est-à-dire à la parole, nous pouvons voir qu'il avait fait certaines femmes stériles, par exemple Sarah, qui pendant longtemps était stérile, d'accord, presque toute sa vie était stérile, mais elle a conçu par la suite à un âge très avancé, ok? C'est ce que nous pouvons découvrir en lisant le livre Genèse au chapitre 11, verset 30, mais également au chapitre 17, verset 15 à 17, et enfin au chapitre 21, verset 2 à 8. Sarah, qui était stérile, a conçu, et d'elle est venue une grande génération par la suite, comme vous le savez, d'accord? Comme nous le déclare la parole, et grâce à elle, il y a une grande génération qui a vu le jour. Pourtant, elle était stérile de base, ok? Ensuite, il a poursuivi en me disant que, comme le déclare la parole, ce qui est impossible à l'homme l'est à Dieu le Père Tout-Puissant. Et pour cela, il m'a transmis le livre Luc au chapitre 18, verset 27. Donc, pour dire que ce que nous, parfois, nous nous posons des questions sur certaines choses, que mais comment ce sera possible? La personne même qui nous a créés, quand elle nous a créés, elle seule, elle sait comment elle nous a créés. Elle seule, cette personne, donc le Dieu, le Père Tout-Puissant, le Seigneur, quand il nous a créés, lui seul savait comment faire. Ce que nous, êtres humains, ce que nous, simples chair et sang, ne comprenons pas, ne pouvons pas comprendre, ne pouvons pas mettre en place, ne pouvons pas faire. Ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu seul peut le faire. Seul notre Créateur peut le faire parce que c'est lui qui nous a créés, donc c'est lui qui sait comment faire quoi, ni quand, ni où, ni comment, d'accord? Tout est possible à Dieu, ok? Par la suite, il a poursuivi en me parlant
au sujet des viols et des adultères, d'accord? Voici le message que le Saint-Esprit m'a transmis. Il m'a remis le passage, premièrement, qui se trouve dans le livre Romains, au chapitre 12, verset 19, mais également dans le livre Luc, au chapitre 18, verset 7, que je vous invite, je vous encourage, vous également, à lire de votre côté, d'accord? Et il m'a remis ces passages en m'expliquant que Dieu seul est juge et a le pouvoir de juger, d'accord? Que personne ne peut juger ou n'a le pouvoir de juger à part Dieu, d'accord? Et pour cela, il m'a illustré un exemple, c'est-à-dire l'adultère de David, d'accord? Donc David qui avait péché, comme nous pouvons le lire dans le livre de Samuel, au chapitre 11 et chapitre 12, d'accord? Que je vous invite à lire pour mieux comprendre ce message, d'accord? Donc, pour résumer, David avait péché et Dieu lui a laissé le temps de confesser son péché, d'accord? Mais comme David a continué à mal agir, au lieu de se repentir de son péché, il a essayé de le cacher en péchant encore plus, d'accord? En essayant de le cacher, il a commis en fait un autre péché, d'accord? Et Dieu avait donc décidé de le punir, ok? Ça n'a pas plu à Dieu et Dieu l'a puni, d'accord? Pour le punir, Dieu a fait mourir son enfant qu'il avait conçu dans l'adultère, ok? David avait tué le mari de cette femme, d'accord? Mais la femme en question ne s'était pas elle-même fait vengeance, d'accord? Elle ne s'était pas fait vengeance elle-même, la femme en question, comme nous pouvons le voir dans la parole, ok? Donc, pour résumer cela, ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, c'est que peu importe la situation, peu importe les situations de la vie, nous ne devons pas tomber dans le péché, d'accord? Dieu seul est juge et lui seul nous vengera, d'accord? S'il permet que quelque chose se produise, prenons-le ainsi, selon sa volonté. Ça ne veut pas dire que, frères et sœurs, écoutez-moi bien, je veux vous transmettre ce message sous l'autorité du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive, c'est à cause de Dieu ou que c'est Dieu qui fait que ça nous arrive. Non, frères et sœurs, c'est pas ce qu'il faut comprendre. Justement, comme nous le déclare le livre Jacques au chapitre 1, versets 13 à 27, Dieu ne nous tente pas. C'est nous-mêmes qui sommes poussés par nos propres convoitises et nous retrouvons dans le péché. Nous sommes attirés. Nous-mêmes, nous tombons dans certains pièges parce que nous sommes attirés parfois par nos propres désirs, d'accord? Parce que parfois nous nous laissons séduire, parce que parfois nous sommes attirés par nos propres désirs et nous nous laissons séduire, ok? Tout ce qui arrive, ce n'est pas parce que Dieu veut que ça arrive. Donc voilà. Et comme la parole le déclare, nous ne sommes pas tentés au-delà de nos capacités, d'accord? Que face à une tentation, il y a une issue, d'accord? Mais maintenant, c'est à nous de voir si nous la prenons ou pas, d'accord? Et tout dépend justement de quelle voie nous décidons de choisir, ok? Et c'est cette voie en fonction des voies, en fonction justement du péché, c'est ce qui fait que nous nous retrouvons face à certaines situations parfois. Je dis bien parfois, d'accord? Donc voilà, donc c'était juste pour dire que parfois, quand il se passe certaines choses, ce n'est pas spécialement que c'est ce que Dieu voulait, d'accord? Mais aussi, ça ne veut pas dire que Dieu voit et encourage. Non, Dieu est un Dieu patient. Dieu est un Dieu tolérant, lent à la colère. Parfois, il laisse passer des choses. Parfois, il permet certaines choses pour certaines raisons que lui seul connaît, ok? Et lui seul est juge, d'accord? Donc, quand il décide de juger, il jugera, d'accord? C'est lui seul qui est le juge et lui seul qui nous vengera, d'accord? Donc, s'il permet quelque chose, prenons-le ainsi, selon sa volonté et laissons-le, lui seul, nous faire justice, d'accord? Et il m'a dit qu'aucune grossesse, même involontaire, comme nous l'avons vu dans le cas du viol,
ou de l'adultère ne doit nous inciter à pécher contre Dieu, d'accord? C'est-à-dire à désobéir à sa parole, car il est un Dieu de justice. Son commandement dit, tu ne tueras point. Si nous décidons de nous faire justice et péchons contre lui, nous désobéissons à son commandement, d'accord? Et pour terminer, le Saint-Esprit a transmis ce passage qui se trouve dans le livre Cantique au chapitre 2, verset 7, d'accord? Que je vous encourage à lire. Et voici ce qu'il m'a expliqué, que c'est pourquoi, justement, si nous ne sommes pas préparés, d'accord, en dehors du cas du viol, bien sûr, si nous ne sommes pas prêts à faire face aux conséquences, justement, de l'acte sexuel que nous avons vu précédemment, donc si nous ne sommes pas prêts à faire face à ces conséquences, ok, si nous ne sommes pas prêts, nous ne devons pas non plus chercher l'amour, ni toute chose en lien avec l'amour, d'accord? Car l'amour entre deux personnes de sexe opposé, un homme et une femme, et toutes les choses qui en découlent doivent se consommer uniquement quand on est prêt, d'accord? Mais pas quand on le veut, ok? Parce que quand on le veut, on réagit sur un simple désir. Mais quand on est vraiment prêt, on réagit avec de la maturité, d'accord? Donc, il m'a expliqué que il faut de la maturité pour consommer les choses de l'amour, ok? C'est-à-dire, il faut avoir conscience des choses. Il faut avoir mesuré ce que ça représente telle ou telle chose. Il faut être prêt à faire face, d'accord? Il faut être prêt à y faire face quoi qu'il arrive, d'accord? Et cette maturité décrite ici n'est pas du tout basée sur l'âge, pas du tout, ok? Ça n'a rien à voir avec l'âge, ok? Bien au contraire, ça va au-delà de l'âge, ok? Donc, il faut donc, pour résumer, passer à l'acte et ou faire tout ce qui en découle quand on est marié. Et il faut se marier quand on a mesuré l'importance du mariage, c'est-à-dire tout ce que ça peut engendrer, notamment des enfants et des responsabilités, d'accord? Puis, c'est quand on est prêt à vraiment y faire face qu'on peut se lancer, ok? C'est-à-dire quand nous sommes conscients et disposés à assumer et à affronter toute chose qui viendra avec, d'accord? Et que, justement, par-dessus tout cela doit être fait dans le Seigneur, d'accord? C'est-à-dire au temps de Dieu, dans la volonté de Dieu, d'accord? Quand il a décidé, quand il a jugé que c'était le moment, quand il a décidé que cette personne, ok, est prête, d'accord? C'est pourquoi, peu importe la requête, même pour le mariage, même pour les enfants, il faut le recommander toujours au Seigneur, d'accord? Enfin, en ce qui concerne la praticité dans le message du Seigneur, pour vous, mes frères, d'accord? C'est-à-dire le fait de jeter volontairement votre semence, en plus de tuer, c'est une abomination devant Dieu le Père Tout-Puissant, ok? Donc, si vous le faites ou l'avez fait, tout comme les autres péchés présentés avant et dans ce message, frères et sœurs, si vous l'avez fait, comme tous les autres péchés présentés, c'est le moment de chercher la face du Seigneur, d'accord? Et de vous repentir. Donc, cherchons vraiment la face de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'accord? Repentons-nous et agissons tant qu'il est encore possible, ok? Vivons une vie de sanctification et de sainteté, d'accord? Et permettez-moi également de vous transmettre ceci sous l'autorité du Saint-Esprit et gardons-le bien scellé en nous-mêmes, d'accord? Afin de ne plus nous laisser séduire par l'ennemi, ok? Il n'y a pas de petit ni de grand péché. Tout péché est un péché devant Dieu l'Éternel, d'accord? Tout péché est un péché devant l'Éternel Dieu, ok? Donc, et tout péché, justement, peut être pardonné si nous retournons nous humilier auprès de Dieu le Père Tout-Puissant, d'accord?
à l'exception, bien sûr, du blasphème contre le Saint-Esprit du Dieu vivant, ok? Mais en dehors de ce péché, tout péché peut être pardonné, d'accord? Donc, comme l'indique le livre Matthieu au chapitre 12, versets 30 à 32, d'accord? Voilà. Et pour compléter justement la compréhension du message du Seigneur, je vous encourage à lire ou à relire les derniers passages que m'a transmis le Saint-Esprit, d'accord? Donc, le premier se trouve dans le livre Hébreux, chapitre 13, versets 13 à 18, et le dernier dans le livre Exode au chapitre 20, d'accord? Vous lisez-les vraiment tous, frères et sœurs, d'accord? Donc voilà, je vous laisse avec ce message, ok? Cherchons vraiment la face de Dieu le Père, frères et sœurs. Et si vous vous reconnaissez encore une fois dans l'un des péchés mentionnés, que le Saint-Esprit vous, ou même que le Saint-Esprit vous révèle d'autres péchés, répentez-vous, d'accord? Sans hésitation. Allez chercher la face de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'accord? Faisons une introspection régulière encore une fois, ok? Si Dieu le Père Tout-Puissant le veut, je reviendrai très bientôt vers vous, d'accord? En attendant que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.